Alors ce psaume nous dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours. Amen. Et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. C'est vrai, ce matin, nous allons, comme le Philippiens 4.4 nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous, pardon. Amen. D'accord? Alors ce matin, nous allons nous réjouir parce que Dieu nous a permis d'être là. C'est vrai, après ces quelques jours d'absence, nous sommes là ce matin et nous voulons vraiment lui donner la gloire qui lui est due. Amen. Alors réjouissons-nous ce matin. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, car il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher, Il me fait marcher sur les yeux élevés. L'Éternel est ma roche, car il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher, il me fait marcher sur les yeux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus dit Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, car il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les dieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. 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 Louons l'Éternel, il est vivant. Louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble
louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble, Louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Oh, ah. Louons l'Éternel, il est vivant. Ah. Louons l'Éternel, il est vivant. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel, il est vivant. Louons l'Éternel, il est vivant. Louons l'Éternel, il est vivant. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si c'est au niveau de la technique, c'est bon? Donc à toi, puissance et gloire. Alléluia. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom, au-dessus de tout nom. Jésus vainqueur, à toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et au ciel, tout genou fléchira, et toute langue dira, tu es Seigneur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Alléluia,
Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Loué, 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 exalté, glorifié soit le roi des rois. Alléluia. Loué, exalté, glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. À toi la gloire, à toi puissance et gloire, à toi honneur et force, à toi la majesté, oh Dieu, à jamais. À toi puissance et gloire, à toi honneur et force, à toi la majesté, oh Dieu, à jamais, oh Dieu, à jamais, oh Dieu, à jamais. Alléluia. À toi, Seigneur, la gloire, la puissance et l'honneur. Alléluia. Amen. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Devant le trône, devant le trône, Viens me tenter et m'accuser. Je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voici l'agneau. Ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Ni ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Voici l'agneau.
jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Voyez l'agneau ressuscité. Voyez L'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle. Par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus. Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi. Ton trône de gloire, tu as quitté. Ô mon roi, tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Merci Seigneur. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Comment ne pas te louer pour ce que tu as fait. Jour après jour. Jour après jour, tu es fidèle. Tu ne changes pas, Seigneur. Rien ne change ta fidélité, Seigneur. Rien ne change ton amour. Alléluia. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce, de pardon. Juste et véritable en toi, tout est parfait. Juste et véritable en toi, tout est parfait. Saint et redoutable, tu es le Dieu des armées. Comment ne pas t'adorer? Pour tout ce que tu es. Comment ne pas t'adorer?
Redisons, chantons jour après jour. Jour après jour, tu es fidèle et bon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce, de pardon, juste et véritable en toi, tout est parfait. Saint et redoutable, tu es le Dieu des armées. Comment ne pas t'adorer? Pour tout ce que tu es. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. J'entre dans le Saint. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Oui, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint. Oui, est très saint, Seigneur. Ensemble, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. J'entre dans le Saint. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau.
Non, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Oui, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint. Oui, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint. Oui, très saint. Seigneur, une dernière fois. Car ton nom est très saint. Oui, très saint. Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut crier Alléluia, gloire à Dieu? Oh, mes chers bien-aimés, Alléluia. Que Dieu soit béni. Sois béni, Seigneur. Nous sommes vraiment conscients que tu es là parmi nous. Nous ne sommes pas simplement rassemblés, une congrégation religieuse pour accomplir des actions religieuses. Non. Nous sommes en présence de celui qui est réel, vivant, qui est au milieu de nous, qui est près de nous, près de chacun d'entre nous. Il est là, il sait tout ce que je dis, il est présent à vos côtés, il est présent à mes côtés, il est là auprès des chantres, des musiciens. Les anges sont là en train de nous observer et puis de louer le Seigneur parce que, vous savez, c'est vrai que la louange est communicative. Hein. Amen. Elle est communicative, la louange. Et je suis persuadé que, j'en suis convaincu, hein, et, certainement vous le serez avec moi, c'est que lorsque nous mettons à adorer le Seigneur, à chanter ses louanges, à le proclamer, les anges n'ont qu'une seule envie, c'est de nous accompagner. Amen. Et certainement, il nous accompagne. Je prie Dieu en fin de compte, c'est une façon peut-être de m'exprimer, mais c'est vrai que j'ai cette curiosité de voir qu'est-ce que font les anges pendant que nous sommes là. Peut-être qu'ils sont là en train de nous regarder, en train de louer le Seigneur avec nous. Et qui sait, oh Dieu, si nos yeux pouvaient s'ouvrir et que nous puissions voir ces anges qui sont là avec nous, louant le Seigneur, adorant le Seigneur, ce serait merveilleux. Mais même si nous ne le voyons pas, nous le croyons. Car nous marchons non par la vue, mais par la foi. Et notre foi est basée sur quelque chose de solide. Notre foi est basée sur un rocher, non pas sur des à peu près, des suppositions. Non, sur du réel, du concret. Je crois que Dieu est réel, il est vivant, il existe, il est Seigneur. Alléluia. Il est amour. Amen. Il est amour. Et on peut l'applaudir pour cela. Amen, alléluia. Mais nous ne voulons pas simplement que le proclamer, mais nous voulons aussi vivre cet amour. Amen. Nous voulons, quand je dis vivre cet amour, c'est-à-dire de lui faire confiance dans notre quotidien. S'il nous aime, il doit prendre soin de nous. Alléluia. Je suis convaincu que le Seigneur se réjouit de voir son Église rassemblée, surtout après ces travaux que nous avons eus et les quelques péripéties que nous avons eues qui a retardé l'ouverture, mais béni soit le Seigneur, maintenant c'est terminé. Mais c'est vrai que nous avons cette joie à nous retrouver ensemble, mais surtout la joie de savoir que nous aimons notre Dieu, non pas quand nous sommes rassemblés, mais quand nous sommes aussi au travail, quand nous sommes dans la vie active. Nous le servons, nous l'aimons, nous le glorifions de mille et une façons. Le fait même dans notre métier de bien le faire, d'être respectueux envers les uns et les autres, c'est une manière d'honorer le Seigneur parce que les gens savent que nous sommes croyants, nous sommes chrétiens. Amen. Donc ils s'attendent à ce que nous puissions être différents d'eux. Si nous parlons comme eux, nous agissons comme eux, nous faisons comme eux, Dieu n'est pas glorifié. Mais si par contre, il y a une différence, que nous vivons vraiment comme le Christ le demande, alors là, nous sommes véritablement, comme dit le Seigneur Jésus, nous sommes la lumière du monde qui éclaire. Nous devons éclairer. Oh Dieu, que tu m'éclaires, que je sois une lampe brillante. Alléluia. Nous sommes remplis de feu, de lumière. Ce n'est pas votre désir, chers bien-aimés? C'est-à-dire refléter la personne de Jésus.
C'est comme cela que les gens seront convaincus que ce n'est pas une religion que nous servons, mais vraiment une personne en qui nous croyons et qui a radicalement changé notre vie. Nous ne sommes pas devenus parfaits, mais nous tendons vers la perfection. Il y a encore beaucoup d'imperfections en nous, il faut le reconnaître, c'est vrai. Mais justement, cette conscience de notre faiblesse nous pousse justement constamment au pied de la croix, car c'est là, au pied de la croix, que nous recevons toute la grâce nécessaire pour surmonter tous nos problèmes et surtout de vaincre notre chair et de marcher dans la sanctification. Nous avons, dit l'Écriture, un avocat auprès du Père. Heureusement d'ailleurs. Et je bénis Dieu pour l'avocat que j'ai auprès du Père, car qui pourrait intercéder pour moi et plaider ma cause ? Lorsque j'ai désobéi ou lorsque j'ai attristé le Saint-Esprit, j'ai attristé le Seigneur. Mais là, le Seigneur Jésus, face aux accusations du diable, j'ai un avocat, un super avocat, qui défend ma cause. Amen. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que je n'ai pas besoin de demander, Seigneur, oh là, j'ai un dossier là que tu devrais regarder, aide-moi. Non, il le fait. Il connaît tous les dossiers. Il connaît tous nos problèmes, il connaît toutes nos affaires. Amen. Tous les dossiers qui te concernent, il le connaît. Amen. Et il plaide devant Dieu pour toi, en ta faveur. Et par son esprit, il travaille dans ton cœur pour qu'il y ait un changement radical de ton comportement, de ta vie. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Je te donne mon cœur, Seigneur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, oh oui, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, oh oui, me voici, Jésus. Je te donne tout, mon cœur. Mon cœur est à toi. Oh Jésus, tout à toi. Amen, amen, amen. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, Jésus, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, oh, prends mon âme. Oh oui, oh, prends mon cœur. Oh, je te donne tout. Oh, tu peux prendre tout. Oh, prends ma vie, oh Jésus. Me voici, Jésus. Je te donne tout. Oh, je te donne tout. Oh, prends mon âme, oh oui, prends mon cœur. Je te donne tout. Oh, je te donne tout. Oh oui, prends ma vie. Oh oui, Jésus. Je te donne tout, oh, tous ensemble, prends mon âme,
Fais-le ma soeur, fais-le mon frère, fais-le cher ami, donne-lui ton âme, ton cœur, ta vie. Oh, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, c'est ce que tu dois dire. Me voici, dis-le au Seigneur, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Sur nous, sur notre vie. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci de bénir mes bien-aimés frères et sœurs, de nous bénir tous ensemble ce matin. Alléluia. Que son nom soit béni, mes chers bien-aimés. Tout à l'heure, notre frère a rendu son témoignage et je me suis permis de lui faire la remarque afin que Dieu ait toute la gloire. Parce qu'il est important que dans l'Église, nous puissions donner à Dieu toute la gloire pour toutes les œuvres qu'il fait. Je suis persuadé que Dieu fait de belles choses parmi nous. Nous pourrions dire que nous ne savons pas toujours être reconnaissants à Dieu pour dire ce qu'il a fait pour nous. Nous entendons des prophéties, on prie pour vous, quand vous êtes malade, vous-même faites des expériences avec le Seigneur, Dieu vous guérit, ou Dieu pourvoit, vous donne un travail, Dieu vous a dirigé dans telle ou telle circonstance, et puis nous oublions de le faire, et on a l'impression que dans l'Église, Dieu n'agit pas alors qu'il y a des choses merveilleuses. Amen. Lorsque notre frère a eu vraiment ce problème au pied, au point que son pied avait enflé et qu'il souffrait terriblement, c'est là qu'il m'a appelé avec mon épouse, et il m'a fait part de son... non pas de son désarroi, mais de sa souffrance. Et les médecins ne savaient pas exactement pourquoi il avait cela. Et jusqu'à ce jour, ils ne savent pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous avons ensemble, j'ai rappelé la fidélité de Dieu, que le Seigneur nous a promis que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour nous demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par notre Père. Je crois en cette parole, je crois en la fidélité de Dieu. Amen. Je lui fais toujours confiance, quelles que soient les circonstances. Amen. Et ensemble, mon épouse était là aussi, ensemble, nous avons prié au téléphone. Nous avons demandé à Dieu d'intervenir, nous avons demandé à notre Seigneur de poser sa main sur son corps et sur son pied. Et le Seigneur a permis que la guérison s'opère. À partir de ce moment-là, les choses sont allées beaucoup mieux pour lui. Son pied s'est désenflé, et de telle sorte qu'aujourd'hui, il peut mettre c'était la semaine dernière, il peut mettre ses chaussures. Amen. Afin que Dieu soit glorifié. Je voudrais vous parler justement, j'en ai parlé un petit peu à Kourou dimanche dernier, j'étais à Kourou pour faire le culte, mais je voudrais partager vraiment avec vous, en allant encore plus au fond des choses, sur une prière justement qui a été exaucée. Une prière incroyable, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Mais si on regarde bien, c'est une prière toute simple. Dieu ne cherche pas des paroles compliquées, Dieu ne cherche pas des prières compliquées, mais ce que nous voulons voir, c'est comment Dieu est capable d'agir dans la vie d'un homme lorsque ce dernier est prêt à tout lui donner, à faire sa volonté. C'est dans ce passage, je trouve, dans ce chapitre, dans ces chapitres qui sont très difficiles à lire. Enfin, ils ne sont pas difficiles à lire, mais c'est vrai que c'est assez rébarbatif, c'est assez contraignant d'un côté de lire une succession de noms, de généalogies. Voilà, un tel a engendré un tel a engendré un tel, etc. Et ça dure pendant 5 ou 6 chapitres comme ça dans le livre des Chroniques. Mais comme je disais à Kourou, il y a dans ces chapitres
qui sont un peu rébarbatifs, il y a comme des petits trésors que Dieu a distillés là, de manière peut-être parcimonieuse, mais elles ont leur importance. Et ces petits trésors sont là pour nous montrer que Dieu est capable d'arrêter un flux de quelque chose qui paraît comme négatif ou sans intérêt. Mais Dieu peut intervenir à n'importe quel moment et il peut arrêter les choses pour nous dire, regardez ce que je suis capable de faire. Et ensuite, nous allons voir, et ensuite les choses peuvent continuer comme elles étaient après, mais il y a une différence pour une personne. Il y a une différence parce que cette personne a cru à Dieu. Il y a une succession de noms généalogiques comme cela. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête à un homme qui s'appelle Jabetz. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de vous apporter ce message, mais je l'apporterai différemment ce matin. Mais cet homme, Jabetz, nous avons lu le texte, il sort du lot, comme ça, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Hein. Vous vous rendez compte, dans cette succession de noms, il y a comme un arrêt, là, et le Seigneur, il nous ouvre les yeux en nous disant, voilà, il y a une petite pépite là dont tu pourrais te servir, une petite perle là. Amen. Un jour, je lisais la parole et j'avais prié pendant quelques jours, j'ai pris le Seigneur dans le jeûne et la prière, et puis là, j'étais en train de lire la Bible, j'étais au pied de mon lit, en train de lire la Bible, mais mon esprit était déjà parti ailleurs. Vous savez, ça vous arrive, vous lisez un texte, puis votre esprit est ailleurs et tout ça. Et surtout, j'avais demandé à Dieu qu'il me donne une réponse concernant mon devenir et au niveau du ministère et tout. Et là, au fond de mon cœur, ce ne fut pas une voix audible, mais enfin, une seule fois dans ma vie, j'ai entendu d'une manière audible la voix de Dieu, et ça, je m'en ai témoin, et j'ai eu l'occasion peut-être de vous le dire, je ne sais pas. Mais ce n'était pas une voix audible, mais c'était une voix à l'intérieur de mon esprit, et le Saint-Esprit me disait, fais attention à ce que tu lis. Prête attention à ce que tu lis. Et là, donc, d'un coup, comme si un petit peu, j'ai repris un petit peu mes sens, et voilà, et puis je suis revenu à ce que j'étais en train de faire, en train de lire, occuper mon esprit à ma lecture, et c'est là que Dieu me parlait à travers ce texte, mais la parole qu'il voulait me donner, disons que parce que j'étais absent, mon esprit était ailleurs, je lisais sans lire, alors que la réponse était là dans la parole, et le Saint-Esprit, au fond de mon esprit, a dit « Fais attention à ce que tu lis, ça je n'oublierai jamais ». Le texte se trouve dans... C'est pour ça qu'il est très important de faire attention à ce que nous lisons. Nous disons, Seigneur, oh, parle-moi, mais nous ne lisons pas la parole, comment voulez-vous qu'il vous parle? On voudrait qu'il nous parle par des songes, par des visions et tout ça. Il peut le faire, mais ce n'est pas la norme. Non, il veut pas que nous soyons paresseux. Il veut que nous sachions comprendre et saisir ce qu'il veut nous dire. En tout cas, nous allons lire le texte qui se trouve dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Je vous lis le passage, vous pouvez peut-être le suivre. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Donc Jabetz était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance », et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc, au milieu de vous pouvez lire le chapitre si vous voulez, mais de tous ces noms anonymes, voilà, il y a Jabetz qui sort du lot. Jabetz, homme de douleur. On ne se souvient pas de lui parce qu'il a accompli des exploits extraordinaires, parce qu'il a fait des miracles. Non. Tiens, est-ce que vous savez que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle? Jean-Baptiste n'a accompli aucun miracle. Mais tout ce que Jean-Baptiste disait de Jésus était vrai. Amen. Il ne se fait connaître par les miracles, par les actions extraordinaires, mais par la parole puissante qui sortait de sa bouche. Il était le prophète. Et les gens venaient par centaines et par centaines le rejoindre dans le désert. Pourquoi? Parce que sa parole c'était une parole inspirée, puissante de l'esprit qui attire les cœurs. Et ce qui attire les cœurs, ce qui attire les âmes, c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Apportons, mes chers bien-aimés, la parole avec la puissance du Saint-Esprit. Les gens viendront vers vous. Non pas vers vous, mais vers celui que vous représentez. Vous êtes un miroir et que c'est Christ que nous voulons présenter. Comme disait Jean-Baptiste, il faut que je diminue afin que lui y croisse. Donc on ne se souvient pas de Jabetz parce qu'il a accompli de grands exploits. Ce n'est pas les exploits qui nous fait connaître, qui fait de nous des gens importants ou des gens qui ont du succès, ce n'est pas ça. Non, non. Il y a beaucoup de frères et sœurs, des jeunes croyants, des croyants quand je dis jeunes croyants qui sont jeunes dans la foi,
hein. Mais il y a beaucoup de frères et de sœurs, qui soient âgés ou pas âgés, qu'importe, mais qui dans l'ombre sont des grands hommes et des grandes femmes de Dieu. Parce qu'ils font bouger le bras de Dieu. Ils ne font pas des exploits, mais ce sont des hommes et des femmes de prière. Ils peuvent avoir une parole de consolation, d'encouragement quand quelqu'un les appelle, ou ils appellent quelqu'un pour l'encourager, le fortifier. Ce sont des êtres bénis de Dieu. Et pourtant, ils n'ont fait aucun miracle. On juge les gens d'après ce que l'on voit, mais Dieu juge selon les cœurs. Donc ce n'est pas les miracles qui font que les gens vont croire. Jésus a accompli beaucoup de miracles, ça ne l'a pas empêché d'être crucifié. Donc il fut connu non pas par les exploits qu'il a faits, mais à cause d'une prière. Il n'a pas gagné une grande bataille ou édifié de grands monuments dont on se souviendrait de cet homme dont peut-être le monument porte son nom. Non, il n'a rien fait de semblable. Non, c'est à cause d'une prière, simplement une prière, qu'il a été connu. Son nom a été mis en évidence à cause d'une prière, dans toute cette litanie de listes, enfin de noms. Et ainsi, il se distingue parmi toute cette foule, parce que la vie de Jabez a été marquée non par la douleur, mais par l'honneur. Pendant une certaine partie de sa vie, ce fut la douleur. Mais là, la Bible dit qu'il est dit que Jabez était le plus considéré que ses frères. Suite à cette prière, sa vie a radicalement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Mais vous, la prière de Jabez, c'est vraiment pathétique. C'est-à-dire qu'elle nous émeut profondément. Pour quelle raison? Parce que quand nous lisons cette prière, vous avez remarqué, voilà, vous avez remarqué, vous pouvez suivre le texte avec moi, et il est dit ceci, c'est que cette prière, elle est restée en suspens. Vous pouvez le constater, il y a, à la fin de cette prière, il y a un point d'exclamation, et puis 3 points de suspension. Si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur, pour m'épargner la souffrance, puis c'est pas terminé. Et il y a 3 points de suspension. Donc cette prière reste en suspens. Mais Dieu a exaucé sa prière. C'était qu'en apparence, comme s'il n'aurait pas terminé sa prière. Si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, enfin ça c'est la version le semeur, mais dans ma version il dit que si tu me bénis et tu étends mes limites, on va garder cette version-là, étendre mes limites parce qu'on en aura besoin. Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, il y a un point d'exclamation et 3 points de suspension, et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Ça paraît tellement simple, mais Dieu est un Dieu de simple. Dieu est un Dieu simple. Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons les choses. Mais Dieu, l'avons dit tout à l'heure il y a un instant, Dieu est amour et il connaît ses enfants. D'ailleurs, il dira même, avant même qu'ils m'invoquent, je les exaucerai. Et il dit, quand vous priez, dites notre Père. Notre Père. Que nous ayons une relation filiale avec le Père. Non pas le Dieu qui est tellement loin, le Dieu créateur, certes, mais l'appelant Dieu, ou Yahvé, ou ça s'appelle Jéhovah. Mais enfin, Jéhovah, c'est pas vraiment le nom du Seigneur. HVWH. Mais Adonai, ok. Mais Jésus, quand il vient, il dit, voilà, je vais vous donner le nom du Père. Je vais vous dire comment vous devez prier Dieu. Quand vous priez, dites notre Père. Il n'est pas loin de vous. D'ailleurs, il est dit que Jésus est notre frère aîné. Il est notre sauveur, bien sûr. Donc, il a fait cette prière. Et cet homme a été connu par l'honneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que Dieu a écouté la prière de Jabez. Et nous avons le droit, chers frères et sœurs, nous avons le droit de croire qu'il écoutera aussi nos prières. Toutes les autres qui prieront de la même façon, dans le sens qu'avec la foi, du fond du cœur, une prière toute simple. Donc il y a quelques points que nous allons ensemble voir, que nous allons énumérer à propos de Jabez. Premièrement, cet homme veut être béni. Amen. Deuxièmement, cet homme souffrait. Nous parlerons de la souffrance.
Et cette souffrance était provoquée parce qu'il était dans un territoire limité. Nous verrons ce que ça peut signifier pour nous. Il ressentait sa situation comme un véritable malheur. Il désire une extension de ses limites, étend mes limites. Et sixièmement, Dieu l'a exaucé sur tous ces points. Donc, prenons, si vous voulez, quelques minutes de réflexion sur la place de la souffrance dans la vie chrétienne. Parce que la souffrance est au milieu de ce texte. Par exemple, essayons d'abord de comprendre la signification des mots. Les mots ont leur sens, mes chers bien-aimés. Nous devons comprendre le sens de chaque mot. Quel est le sens du mot limite? De quoi parle-t-il? Quel est le sens du mot limite? Quel est le sens à donner au mot bénédiction? Et nous verrons qu'ensemble, chacun a une bénédiction pour l'un et peut-être pour l'autre une malédiction. Donc tout dépend, voyez-vous, comment on peut interpréter la bénédiction. Quel est le sens à donner même aussi au mot souffrance, au mot malheur aussi, au mot exaucement? Donc la douleur est au centre de la vie de Jabez. Et je vous pose la question, et certainement aussi pour chacun d'entre nous, est-ce que ça nous est arrivé d'avoir des douleurs, de souffrance, de peine? Ça vous est arrivé d'avoir des douleurs? Je disais à Kourou qu'il y a on peut avoir des douleurs et puis il y a aussi la douleur. On peut avoir des douleurs, mais il y a la douleur. Il y a une douleur particulière. Il y a une douleur lancinante, une douleur qui est là. On peut connaître différentes douleurs. On peut avoir des douleurs et puis il y a la douleur. Les médecins en savent quelque chose de la douleur. Si vous êtes à l'hôpital, ils savent quelque chose de la douleur. Et la douleur, parfois, elle est tellement grande, tellement, elle vous prend dans le corps au point que vous ne pouvez même plus pleurer. La douleur est telle qu'il n'y a pas de larmes qui sortent. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Et des douleurs où à peine qu'on nous pique, on crie, on hurle, aïe, 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 ça me fait mal. Mais il y a des douleurs qui sont silencieuses. Elles sont tellement profondes, elles sont tellement dures à supporter. Quand les médecins nous donnent une échelle pour essayer un peu d'évaluer un petit peu ce que nous ressentons, parce que c'est difficile pour le médecin de ressentir ce que nous ressentons, donc il va se servir d'échelle en disant, écoutez, entre de 1 à 10, à votre avis, à quel niveau vous mettez votre douleur? Eh bien, cette douleur dont je parle est peut-être une douleur qui est à 10 sur 10. Parce qu'il n'y a pas de larmes, il n'y a pas que la douleur n'est pas là, mais elle est tellement intense, qu'elle devient même silencieuse. Elle ne s'exprime pas par des pleurs, par des cris. Et c'est ce que nous voyons dans les services de réanimation ou les services de soins intensifs. Voyez-vous, il y a certains, d'ailleurs c'est un faux prétexte de la foi. Certains pensent que la douleur ne doit plus exister dans la vie chrétienne. C'est sûr. Cette attitude n'est pas crédible, cette attitude n'est pas fiable que de dire que la douleur ne concerne pas le chrétien, qu'elle n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Nous avons le droit d'avoir mal, sans pour cela dire qu'on n'est pas dans la foi. Ça ne veut pas dire que nous devons chercher à avoir mal, bien sûr. Quand nous avons le droit, ça veut dire que je n'ai pas à être jugé, car souvent, nous, chrétiens, on va juger quelqu'un parce qu'il souffre, et tout de suite, on va en déduire qu'il souffre parce qu'il a fait quelque chose de mal. On peut avoir. Et comme si le chrétien, certains pensent que quand on est chrétien, on n'a pas le droit d'avoir mal, on n'a pas le droit de souffrir. J'employais aussi ce terme au niveau des jeunes qui disent pas même mal. Même pas mal, pardon. Même pas mal. Oh, même pas mal. Vous avez une bonne claque, même pas mal. Et certains chrétiens, nous, même pas mal. Nous, on est devenus insensibles, même pas mal. Les épreuves, non, moi je suis chrétien, moi je suis fort, moi je n'ai pas à connaître des épreuves, moi je n'ai pas à connaître la souffrance, je n'ai pas à pleurer, je me demande à quoi servent nos larmes. Mais, enfin, bien sûr. Et si tu as mal, tu n'as pas la foi. Et cet enseignement est un enseignement dangereux. Et combien de chrétiens se sont sentis, blessés
parce qu'on a porté un jugement de condamnation sur eux, parce qu'on leur a dit, toi, ce qui t'arrive, c'est parce que tu as péché. Alors ça arrive. Mais je crois qu'il faut voir les contextes et ne pas tirer des conclusions hâtives, tout simplement parce que l'on voit, parce que ce chrétien ou cette chrétienne se trouve malade, est dans la difficulté, tout de suite, cette personne a péché. Dieu est en train de la punir. Mais pourquoi ? Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et un tel enseignement peut amener les gens à perdre vraiment cette réalité de ce qu'est la vie chrétienne. Ce qu'est même la foi, et certains sont arrivés à perdre la foi, à abandonner le Seigneur. Il y a pour eux un décalage, pour certains chrétiens, un décalage entre le vécu et en même temps aussi l'idéal. L'idéal qu'on se fixe en disant le chrétien n'a même pas mal. Mais le vécu montre tout à fait le contraire. Hein. Alors certains ont un idéal, que le chrétien, lui, il n'aura jamais mal, il n'aura jamais de problème, il n'aura jamais de souffrance, il n'aura jamais de difficulté. Ça, c'est le chrétien, la vie parfaite. C'est la vie que Jésus nous promet. Jésus n'a jamais dit ça. Mais certains ont cet idéal, c'est plutôt un idéal. Ce n'est pas les bibliques, c'est un idéal. Et on fait cet idéal comme une doctrine. Mais l'idéal quand ensuite on met le vécu, il y a un décalage entre le vécu et l'idéal. Parce que le vécu va à l'encontre de l'idéal. Et ces personnes se retrouvent eux-mêmes dans le problème parce qu'ils disent quand on est chrétien, on n'a pas à souffrir, eux-mêmes se retrouvent dans bien des problèmes de souffrance. Ça veut dire quoi ? Ils se jugent eux-mêmes, donc tu n'es pas dans la foi. Et ça peut créer, vous disiez il y a un instant, ça peut créer quoi ? Eh bien un abandon de la foi, à se détourner du Seigneur. Et je prends l'exemple que vous connaissez déjà dans le psaume 73, verset 2, où cet homme dit, ce psalmiste dit, lorsque il a vu l'abondance, il a vu la bénédiction qu'a le méchant, entre parenthèses, la bénédiction entre parenthèses, comment le méchant il est béni, tandis que lui qui est croyant, lui qui croit en Dieu, il a des épreuves tous les jours. Il dit toutefois, dit-il, donc quand il a regardé ça, il a comparé sa vie chrétienne, enfin pas chrétien, mais sa vie avec Dieu, et puis le méchant, ça veut dire l'homme incroyant, l'homme qui ne veut pas de Dieu et qui réussit dans ses affaires, il prospère, il est riche, il a ceci, il a cela, alors que celui qui croit en Dieu, il a de la peine vraiment à avoir chaque jour son pain quotidien. Le Seigneur l'a promis, il l'aura, mais avec beaucoup de peine parfois, parce que c'est à la sueur de son front qu'on gagne son pain. Il n'est pas riche, il lui faut des années pour pouvoir se payer peut-être cette petite maison, hein, peut-être toute une vie, alors que l'autre, en un quart d'heure, il fit son chèque. Pourquoi ? Parce qu'il est riche, ses affaires fonctionnent, ses affaires marchent, hein, il prospère. Alors il est dit ceci dans le verset 2 du chapitre 73 des psaumes, le psaume 73, verset 2, il est dit « Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Voyez-vous jusqu'où ça peut aller ? Et ça, certains aussi abandonnent le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, oui, mais si j'appartiens au Seigneur, regardez ce qui m'arrive. J'appartiens au Seigneur et je ne prospère pas. Mes affaires ne prospèrent pas. Mon entreprise ne prospère pas. Là, il faut voir quand même. C'est autre chose. Et foi en Dieu. Mais peut-être qu'il faut examiner ton cœur. Mais je crois que c'est très important aussi de réaliser simplement d'être dans la paix de Dieu. D'être dans la paix. Alléluia. Donc dire que, parce qu'on est chrétien, tout devrait marcher bien, aucun problème, non. Dieu nous demande de décharger nos soucis, nos épreuves, de apporter nos fardeaux. Donc s'il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est qu'il sait très bien qu'il y a des douleurs et des souffrances qui sont sur nous et qu'il demande que nous puissions les décharger. C'est ce que va demander Jabez, que tu éloignes de moi le malheur, que tu éloignes de moi la souffrance. Et Dieu l'exauça. D'ailleurs, Jésus lui-même, si on prend cette doctrine pour dire que le chrétien ne doit pas souffrir, ne doit pas connaître des épreuves, ne doit pas connaître la souffrance, la douleur. Jésus lui-même a été un homme de douleur, habitué à la souffrance, est-il écrit. Est-ce qu'il a péché ? Est-ce que c'est dû au péché ? Est-ce que c'est dû à ses erreurs, à ses fautes ? Aurait-il commis un péché pour qu'il puisse être dans la douleur au point qu'on l'appelle homme de douleur ? Non pas qu'il a connu des douleurs, mais c'est un homme de douleur, homme de douleur. Il ira jusqu'à donner sa vie pour nous. Et vous savez que Jésus, justement, il a connu cela comme Job l'avait connu jadis.
Car on avait dit à l'égard de Jésus, et ça c'est une fausse déduction charnelle, c'est une déduction charnelle, humaine, que l'on a cru qu'il était puni et frappé de Dieu. Il a été puni de Dieu, frappé de Dieu comme s'il aurait péché. C'était écrit dans Isaïe 53. On disait, il a été puni et frappé de Dieu. Comme si c'est sa faute, péché. Maintenant, pour nous, nous comprenons, si certains pouvaient penser, ça c'est une déduction charnelle, que de penser qu'il a été puni par Dieu, il a été frappé par Dieu à cause de ses péchés. Comme les autres brigands qui étaient là, comme lui, qui étaient crucifiés. Non. Il a pris notre place et il a été puni à notre place. Amen. Donc il faut se défaire de ces faux raisonnements. Rappelons-nous, c'est dans le ciel que la douleur et les larmes ne seront plus. Dans le ciel. Nous l'avons médité ensemble. C'est quand nous serons là-haut, il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de mort, plus de deuil. Amen. Mais ici, nous connaîtrons encore la douleur, la souffrance, les peines. Mais il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, mes chers frères et sœurs, on a le droit d'avoir peur. L'important, c'est qu'il ne faut pas que la peur prenne une ascendance sur nous. On a le droit d'avoir peur, c'est normal. Quelqu'un dit, moi, je n'ai pas peur. Ben non, c'est faux, pas parce qu'on est chrétien, on n'a pas peur. Mais la manière dont nous réagissons face à un événement qui nous terrifie, nous savons vers qui nous réfugier. Nous ne sommes pas dans une situation de désespérance au point tel que nous paniquons, au point que sous nos pas, nos certitudes, enfin, disons, on n'a plus de certitude, se dérobent à nos pieds et nous commençons à enfoncer comme si nous étions dans des marais mouvants, dans les sables mouvants. Non, le chrétien, lorsque l'épreuve vient, non, on est assis sur le roc, on est assis sur le rocher des siècles, mes chers bien-aimés, alléluia. Et l'ennemi peut venir, mais la Bible dit que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Amen. Alléluia. C'est lui qui vient répondre pour nous. C'est lui qui se met en face d'adversaire et qui sert de barrage. L'ennemi vient, mais le Seigneur, il est là devant nous et nous protège. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Alléluia. C'est pour cela que nous devons être effrayés, avoir peur d'être remarqués. Remarquez, chers frères et sœurs. Combien de fois il est écrit, alors certains ont calculé, que dans l'Écriture, dans cette Écriture, il y a 365 fois le mot « ne crains point » ou « ne crains rien ». 365 fois, donc un jour, une promesse par jour. Chaque jour, ne crains rien. Donc si le Seigneur nous dit « ne crains pas, ne crains pas, ne crains rien », c'est pour que la peur s'installe en nous. La crainte vient, qui est naturelle. Est naturelle. Donc, pour certains chrétiens, ne vous laissez pas embarquer par ceux qui ont une théologie telle qu'il faut tous être riches, il ne faut pas qu'il y ait de pauvres. Je ne dis pas que Dieu veut dire qu'il y ait des pauvres, mais je veux dire par là, on ne connaîtra pas, on ne peut pas connaître les difficultés. Paul disait, je sais vivre dans l'abondance, mais je sais vivre aussi dans la disette. Amen. Voilà l'importance. Je sais vivre quand j'ai de l'abondance, quand Dieu me bénit, mais quand il me manque quelque chose, quand je n'ai presque rien, eh bien, je sais vivre aussi. Ça veut dire, je sais m'attendre au Seigneur et je ne suis jamais dépourvu d'aide. Jamais. C'est pour cela que la terreur est du côté de l'ennemi. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'une de ses armes, justement, c'est la crainte. L'une de ses armes, à l'égard des croyants, c'est la crainte. La crainte que Dieu n'intervienne pas. La crainte que le malheur m'atteigne au point que je perde la vie. Au point que les choses ne vont pas comme je voudrais. Que la maladie s'installe et fasse plus de dégâts. Ou d'autres problèmes financiers ou professionnels et autres. La crainte est une arme diabolique contre le chrétien. C'est pourquoi donc Jésus dit, ne crains pas. Dans la parole de Dieu, il dit, ne crains pas. Ne crains pas. Et c'est pour cela que nous pouvons réaliser, même en tant que chrétien, nous pouvons, et ce n'est pas un péché, et tu ne pêches pas si tu as la crainte dans ton cœur. Tu as peur que cette chose n'arrive pas, tu as peur de ceci. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme cet homme. Toutefois, dit-il, mes pieds allaient fléchir, mais j'étais sur le point de glisser, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, il a mis ses genoux à terre, et il a commencé à invoquer Dieu, il a dit, Seigneur, oh Dieu, je t'en supplie, montre-moi, ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je comprenne vraiment la situation, que je ne tombe pas dans le découragement, Seigneur, car tu ne fais rien d'injuste.
Je ne veux pas croire que ma vie en tant qu'enfant de Dieu soit une vie, Seigneur, que tu n'apprécies pas, une vie où on n'a rien, une vie où le méchant prospère davantage que le croyant. Montre-moi, Seigneur, que tu n'es pas injuste. Montre-moi que tu n'es pas insensible et que tu n'es pas donc celui qui a 2 poids, 2 mesures. Tu es bien avec les méchants et tu es condamnable, enfin tu nous condamnes, tu as des attitudes condamnables à l'égard du croyant. Non, Dieu ne pêche pas. Dieu ne pêche pas. Dieu est juste et droit. Et il dit, et cet homme dira, quand j'ai vu la fin du méchant, alors là j'ai compris. Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, dans la prière, dans la présence de Dieu, et là il a compris quel est le sort du méchant et quel est le sort du juste. Amen. Je ne réclame aucune richesse ici-bas, mais ce que je veux, c'est la richesse d'en haut. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Et quand mes yeux se fermeront ici-bas, je sais où ils s'ouvriront. Et là-haut dans le ciel. Je ne vis pas pour les choses de la terre. Elles sont là, elles en disposent. Et je bénis Dieu et nous disposons. Et que Dieu bénisse notre avoir, que Dieu bénisse abondamment ce que nous demandons. C'est ce qu'il a demandé, Yabetz. Et il a obtenu. Donc faisons attention à ne pas nous laisser penser que la peur ne concerne pas le chrétien. On a le droit d'avoir peur. Nous sommes tous des êtres humains. On a le droit d'avoir des frustrations. On a des choses qui ne sont pas arrivées, alors on est frustré. On a le droit en tant que chrétien d'avoir ça, des frustrations. On a même le droit d'avoir des moments de crise. On a le droit à la douleur parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de super-héros, de Superman, de gens insensibles. Car si on n'a pas le droit à la douleur, le chrétien ne souffre pas, donc ça veut dire que nous ne sommes plus des humains. Nous ne sommes plus des humains. On n'a pas le droit à la douleur, on n'a pas le droit à la peur, on n'a pas le droit de... On n'est plus des humains, on est de, je ne sais pas de quelle matière, on vient d'un endroit extraterrestre. On est des gens qui ont une insensibilité. C'est ça le danger des chrétiens, de certains qui prônent ce genre de théologie. C'est qu'on devient des chrétiens insensibles. Insensibles. Nous voulons nous insensibiliser, ou laisser croire, ou supposer combien nous avons la foi quand on dit « moi, je ne crains rien, je ne souffre pas, je n'ai pas de douleur, je n'ai rien du tout ». Et là, on veut croire qu'on est devenu insensible à la douleur, etc. On est comme ces hindous, là, ces fakirs qui mettent des clous là, sur des planches, et puis s'assoient dessus, et ils disent qu'ils ne ressentent rien. C'est possible, ils sont arrivés à un moment où ils ne ressentent rien. Eh bien, nous, chrétiens, parfois, on se comporte un peu comme ça aussi. On veut devenir des gens insensibles. Alors, ne laissons pas des croyants nous dire « le chrétien ne pleure pas ». Quand on pleure, quand un enfant de Dieu pleure, alors c'est comme si c'était une faiblesse, c'est une expression de faiblesse que de pleurer. Mais non, Jésus a pleuré. Est-ce qu'il était faible pour autant? Il a pleuré dans le jardin de Gethsémani. Là, on me dit qu'il a même poussé des cris. Alléluia, c'est naturel. Il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, par contre. Voyez-vous, il était en lutte, en combat, entre la chair et la mort qui s'approchait, mais plus encore, pas seulement la mort, mais ce qui a engendré la mort. Et qu'est-ce qui engendrait la mort? Et donc qui terrifiait Jésus? Car il fut terrifié. C'était le péché. Car l'âme qui a péché mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est le péché qu'il redoutait. Il allait être souillé. Que savons-nous de la sainteté? Que savons-nous de la souillure, mes chers bien-aimés? Nous savons quelque chose, nous savons ce que c'est que d'être souillé, mais être pur, parfait, sans avoir jamais péché, personne d'entre nous ne sait ce que c'est. Jésus était parfait, était sans péché. Et il a été souillé. Et il a crié, il a pleuré, à grands cris, avec de grandes larmes. S'il pouvait le délivrer de cette coupe qu'il devait boire. Mais tout de suite, au fond de son cœur, il a dit, mais je suis venu pour ça. Non pas ce que je veux, ce que je vais boire là me terrifie. Mais qu'importe, cette douleur, je dois la connaître pour que d'autres ne connaissent pas la douleur d'être séparés de Dieu à jamais.
Alors, laissons de côté ces expressions, ces paroles. Quand on est chrétien, on ne pleure pas. Quand on a la foi, on ne pleure pas. Quand on a la foi, on n'a pas mal. Quand on a la foi, on n'a jamais peur. Alors, ceux qui peuvent parler comme ça, je disais, c'est vrai que ce sont parfois des menteurs. Ce sont des menteurs. Ou alors des personnes vraiment inconscientes de ce qu'ils disent. Et même, ce sont même des gens qui sont dangereux. Si vous avez des chrétiens qui vous disent quand on est chrétien, on ne doit pas avoir mal, ce sont des gens dangereux. Vous savez, parce que d'un côté, vous savez, la peur est nécessaire aussi. Hein. La peur est comme un avertisseur que Dieu a mis au-dedans de nous et qui nous prévient de faire attention. La même chose pour la douleur. La douleur est un avertisseur, qui nous permet de savoir qu'il y a quelque chose qui est déréglé dans notre corps et qu'il faut y mettre un terme, qu'il faut intervenir. Elle est nécessaire, la douleur, dans le corps humain. Bien sûr, il ne faut pas la chercher, la douleur. Il ne faut pas la provoquer, ni la chercher, la produire chez les autres non plus. Mais la Bible ne dit-elle pas que l'homme est repris par la douleur sur sa couche? Donc la douleur est un bon avertisseur. Il est repris sur sa couche. Donc la douleur, je reviens à la pensée, la douleur pour le médecin, je sais qu'il y a des frères, il y a des médecins parmi nous, donc ils ne vont pas me contredire. Peut-être qu'après la réunion, ils me diront, peut-être tu aurais pu rajouter ça, mais je ne suis pas médecin, frère, je m'excuse. La douleur permet au médecin d'intervenir afin de pouvoir soigner le plus rapidement possible, de connaître, faire un diagnostic. Et vous savez comme moi qu'il y a des maladies qui ne produisent pas de douleur. Ou quand elles vont produire des douleurs, souvent c'est trop tard. Ou c'est tard. Et parfois, c'est trop tard. Et c'est pour ça que si nous ressentons une douleur, des douleurs qui ne passent pas, qui est là, et qui est lancinante et tout, bon, on attend, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et puis, comme a fait le frère dans son témoignage, bon, il n'a pas eu tellement de chance dans la mesure que le médecin n'a pas su diagnostiquer pourquoi il avait ce problème, mais parce qu'il avait ressenti des douleurs dans son pied. Tant qu'il avait eu ce petit problème-là dans son orteil, il ne s'est pas occupé. Pourquoi? Parce que ça faisait pas mal, il n'y avait pas de douleur. Et le problème s'est intensifié. Et les microbes sont venus. Il aurait pu faire une septicémie, je ne sais pas quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de cicatrisation, pardon, j'ai du mal à prononcer le mot. Et ils ont pensé que c'était le diabète ou quelque chose comme ça, ce n'était pas ça du tout. Et puis c'est après, quand il a vu que ça gonflait, que ça le faisait mal. Mais ce n'était pas trop tard. Mais normalement, donc, cette douleur a permis, et non seulement cette douleur, mais ce qu'il a pu voir aussi, a permis, et là encore il a de la chance parce qu'il voyait ce qui se passait, mais quand c'est à l'intérieur de votre corps et quelque chose arrive, vous ne savez pas ce que c'est, et vous souffrez malgré... Enfin, vous souffrez. Et à un moment, vous souffrez, et après on vous dit, médecin dit, ah oui, mais vous savez, depuis quelque temps, vous avez ça. Hein. J'ai rien ressenti. Ben oui, c'est ça le problème. Parce que si j'avais ressenti, eh bien tout de suite, ça nous aurait permis d'intervenir tout de suite. Mais il y a des maladies qui sont comme ça. Et c'est la même chose au niveau du service. Quand la Bible dit, enfin dans la vie chrétienne, quand l'homme est repris par la douleur sous sa couche, ça ne veut pas dire non plus que le péché ou que c'est le diable qui vient le tourmenter. On a parfois l'habitude d'attribuer à Dieu ce qui est favorable et d'attribuer au diable ce qui nous est défavorable. Et ainsi, on peut remarquer que certains ont une drôle d'enseignement, au point que certains chrétiens, ils ont, pour ainsi dire, presque deux colonnes. Une colonne, les choses favorables. Donc la colonne, c'est tout ce qui me fait plaisir, et une autre colonne, tout ce qui me déplaît, tout ce qui me déplaisir. Et dès qu'il y a quelque chose de bien,
Donc la colonne de ce qui est plaisir, c'est la colonne de Dieu. La colonne de ce qui me fait des plaisirs, c'est la colonne du diable. Alors tout ce qui vient de Dieu, ça me fait plaisir, ça correspond à me faire plaisir. Et tout ce qui est mon déplaisir, ça vient du diable. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas toujours le diable. Je reprends l'exemple de Jésus. Dieu a permis, certes le diable était là pour le tourmenter, etc. Mais je veux dire, il ne faut pas penser que la vie est faite blanc, noir, lumière, ténèbres, dans le sens que soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre. C'est vrai qu'il y a les ténèbres et la lumière. C'est vrai, c'est juste. Mais faisons attention parfois que les choses, il y a des épreuves qui viennent, non pas du diable, mais qui viennent de Dieu. On ne peut pas le mettre du côté de la colonne du diable parce que ça nous est défavorable, parce que ce n'est pas agréable, s'il y a un déplaisir. Vous comprenez cela? Amen. Alors, il y a des épreuves, je ne parle pas du péché, attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Dieu ne tente personne. La tentation vient du diable, c'est certain. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous fait tomber dans le péché, vient du diable. Mais je parle des épreuves ou des douleurs que nous pouvons avoir, ces douleurs peuvent venir du Seigneur, puisqu'il est dit que même l'homme, dans son corps, par la douleur, il est repris aussi à un moment donné. Il peut être repris. Dieu permet, il va permettre certaines douleurs. Mais il est certain que Dieu a créé notre corps, de telle sorte que s'il y a une maladie, que nous puissions être avertis que cette maladie est en gestation et qu'elle peut créer, si elle grandit, de grandes difficultés, si elle n'est pas soignée. Et ça pourrait conduire au désastre. Alors ne pensons pas que tout ce qui m'arrange vient de Dieu et tout ce qui me dérange vient du diable. Dieu peut se servir de ces épreuves. Et parfois, c'est lui, parfois aussi, qui peut les envoyer, les permettre. Mais ça nous, ensuite, justement, par notre vie spirituelle, par notre maturité spirituelle, par notre relation avec le Seigneur, eh bien, nous restons dans la paix du Seigneur et nous ne laissons pas le monde, la chair, nous diriger et nous mettre dans des catégories, en tout cas nous encourager, mais dans des catégories de bien. Ça vient du diable ou ça vient de Dieu, et ni certains croyants nous pousser à cela. Il est important de faire comme Jabez, où Jabez nous apprend à réfléchir sur la douleur, et qu'il y a des douleurs, nous allons le voir, où nous pouvons demander à en être déchargés, et les douleurs qui sont présentes, nécessaires. Pas toutes, mais peut-être nous parlerons prochainement, ou peut-être nous appuyons davantage un peu sur la douleur et de voir ce qu'on dit sur la douleur, et ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que Dieu permet, ce que Dieu ne permet pas. Hein. Par exemple, il dit Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il y a des choses qu'il ne permet pas. Donc, je rappelle que le nom de Jabez signifie douleur. Et pourquoi ? Parce que l'avons lu, sa mère l'a enfanté dans la douleur. Il est dit que sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Et généralement, la femme, quand elle enfante, elle a des douleurs. Ce qui est dit là, si on lit simplement comme cela, on dit « Mais c'est étonnant, généralement, la femme, quand elle enfante, elle a des douleurs ». Surtout à l'époque, il n'y a pas toute cette technologie médicale que nous avons aujourd'hui, des traitements médicaux qui permettent de suppléer à la douleur. Mais cette douleur dont elle parle était une douleur telle que ça l'a marquée. D'ailleurs, elle avait d'autres enfants, puisqu'elle a dit qu'il était plus considéré que ses frères. Ses frères n'ont pas été une cause de douleur extrême, mais de douleur naturelle, due à l'enfantement. Mais quand Jabez est né, cet enfant a créé une telle douleur, une telle souffrance physique, que certainement elle a eu les marques. Elle était tellement affectée par la douleur pour donner naissance à cet enfant qu'elle n'eut comme réaction que de l'appeler douleur. Et
Et chaque fois que cet enfant grandissait et qu'on l'appelait Yabet, douleur, viens. Toi qui es ma douleur, viens. Vous vous rendez compte? Avec un tel nom? Et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé il y a quelques temps que j'ai apporté ce message sur cela. Et quand il a fallu qu'il y ait un changement chez lui, que son nom il restait toujours douleur, mais Dieu avait changé son cœur et quelque chose s'était passé. Mais ce que nous voulons voir, et bien sûr nous le ferons en deux parties si vous voulez bien, c'est que Jabez, je l'avais culpabilisé certainement, mais il n'était pas responsable des douleurs de sa naissance, il n'était pas responsable. C'est pas comme les disciples qui dirent à Jésus, cet homme qui est né aveugle, c'est sa faute ou bien c'est la faute de ses parents pour qu'il soit né aveugle? Il faut toujours quelqu'un trouver un responsable à nos fautes, à nos douleurs. Est-ce que c'est à cause de ses parents qu'il est né aveugle? Ou est-ce que c'est à cause de lui-même, de ses propres péchés? Mais comment pourrait-il pécher s'il est né aveugle? On s'est toujours interpellé cette phrase-là, des disciples. Voyez-vous? Alors, est-ce qu'il croyait... Je ne pense pas qu'il parle de la réincarnation, ça n'a rien à voir, ça a déjà existé. Pourquoi il parle de ça? Est-ce qu'il aurait péché avant de naître? Donc Jésus dit non, Jésus dit que ce n'est pas ses parents qui sont responsables parce qu'il est né aveugle. Il y a les parents qui se culpabilisent parce que leur enfant est né autiste ou est né ceci, est né comme ça. Vous n'êtes pas responsable. Et le diable voudrait vous rendre responsable. C'est parce que vous n'êtes pas responsable. C'est ce qui arrive. Mais Dieu vous donne une grâce particulière qu'il ne donnera pas aux autres. Il ne s'agit pas de voir cela comme un gros problème, mais comme une occasion que Dieu permet pour que se glorifier d'une manière ou d'une autre. Donc ne culpabilisez pas par le fait que vous avez enfanté dans la douleur. La douleur de voir votre enfant handicapé, la douleur de voir votre enfant, je ne sais pas, moi, oui, qu'il soit aveugle, sourd ou complètement déformé, je ne sais pas. Il y a des choses tellement terribles. Vous n'êtes pas responsable. À moins que vous ayez vécu une vie de patachon, comme on dit. Qu'on boive, être ivre et tout, et que l'enfant, quand il l'est, il est tout ivre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que la publicité médicale, on dit, quand vous buvez un verre de bière, hop, eh bien l'enfant boit aussi avec vous. Donc vous êtes à deux à trinquer. Vous buvez une bouteille de vin ou je ne sais quel autre alcool, la femme enceinte, je parle. Et elle boit, et bien quand vous buvez, l'enfant boit aussi. Donc il faut dire, oh, je suis tout seul à boire. Non, 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 il y a quelqu'un d'autre avec toi qui boit. Et le pauvre, il est moitié sous à l'intérieur. C'est pour ça qu'une femme enceinte n'a pas à boire de l'alcool. Et quand vous buvez de l'alcool, votre enfant boit aussi. Donc veillant, et nous en tant que chrétiens, eh bien, il faut que nos enfants naissent bien, alléluia. Et si je peux avoir une part de responsabilité à ce moment-là, si je vais à l'encontre de ce que le médecin me demande, ne faites pas cela, ne fumez pas, ne faites pas, vous aurez des conséquences. Voyez-vous, ça c'est pas le diable, ça, c'est vous. Si je me mets à boire, même si la Bible dit que les ivrognes ne rentrent pas dans le ciel, c'est sûr. Mais si je me mets à boire, c'est ma volonté, cela. C'est parce que j'ai des appétits charnels, j'ai des désirs charnels. Et ça, c'est ma responsabilité. Il ne faut pas dire, c'est le diable. Ah, c'est le diable qui me pousse. Non, c'est toi qui pousses. Le diable, c'est vrai qu'il est là. Il aimerait bien que tu boives, mais c'est toi qui prends la bouteille et c'est toi qui bois. C'est à toi de faire attention, à toi de rejeter. Donc, être chrétien ne nous enlève pas notre responsabilité, nos responsabilités. Oui, il y a toutes sortes de douleurs. L'apôtre Paul, vous savez, l'apôtre Paul parle aussi, parce que Jésus, on peut dire que nous sommes nés dans la douleur aussi. Nous sommes nés dans la douleur, nous sommes nés dans la douleur. Jésus, parce que nous avons été enfantés, oui, nous avons été enfantés dans la douleur. Oui. Nous avons été enfantés de manière spirituelle, c'est-à-dire que l'enfantement que nous avons connu, eh bien, c'est l'enfantement qui a coûté à Dieu de nous faire naître à la vie de la foi, à la vie éternelle, à travers le sacrifice de son Fils. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés à la vie nouvelle, à la foi, à la vie éternelle. Et que
nous pouvons dire que nous avons été enfantés dans la douleur, non pas notre douleur à nous, mais de celui qui nous a enfantés, parce que pour nous enfanter, il a fallu qu'il soit crucifié à la croix. Il a fallu qu'il meure pour nous. Nous avons été enfantés dans la douleur aussi. Amen. Paul parle des souffrances de Christ, qui sont aussi les siennes. Il dit, quand il parle aux Galates, pour lesquels, dit-il, il souffre les douleurs de l'enfantement. Il y a des douleurs, certaines douleurs spirituelles. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit dans Galates 4, verset 19 ? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous vous rendez compte, la douleur du berger, la douleur de l'apôtre, qui est la douleur, je pense, de tout le serviteur, c'est qu'on éprouve les douleurs de l'enfantement, à enfanter les âmes. C'est une chose très difficile, très, très difficile. Il y a la grâce de Dieu. Parce que l'on veut dire à l'apôtre, mes enfants, ces croyants, ces Galates, qui se laissaient entraîner aussi par de fausses doctrines. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau. Il y a eu ce moment où ils ont été enfantés à la vie spirituelle, où il leur a annoncé l'évangile, et parfois au péril de sa vie. Mais il parle, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous devenez adulte spirituellement, vous avancez dans la foi, que vous ne laissez pas influencer par toutes sortes de doctrines à droite et à gauche. Vous restez dans la grâce, dans la foi, et non essayer de vivre selon la loi. Sinon tout ça aurait été vain. Donc je souffre. Donc dans ses prières, par le jeûne et par la prière, il priait pour l'Église, afin que l'Église puisse grandir dans la maturité en Christ. Que Dieu soit béni pour sa fidélité, sa bonté à notre égard. Amen. Et je terminerai pour ce matin en vous rappelant simplement que les douleurs peuvent être par plusieurs sortes de douleurs physiques, morales, psychologiques, voire spirituelles. Et il peut arriver que nous ayons à vivre justement avec les séquelles de certaines douleurs. Et c'est un chrétien à vivre avec des séquelles, certaines douleurs du passé, certaines douleurs du présent aussi, qui peuvent être d'ordre physique, qui peuvent être d'ordre moral, mental, ou psychologique, ou spirituel. Et si vous voulez, nous verrons cela dimanche prochain. Et bien sûr, tout cela dans le cadre de ce que Dieu a, l'exaucement que Yabetz a reçu. Et nous verrons en quoi ça consiste aussi dans ce qu'il va demander, étant mes limites. Car les douleurs, nous verrons que les douleurs de Yabetz étaient le fait que c'est un homme qui était limité. Et le fait qu'il était limité créait des douleurs. Et nous verrons, pour ce qui nous concerne, comment certaines limites créent en nous des douleurs. Et Dieu veut que nous puissions étendre nos limites. Dieu veut que nous puissions étendre nos limites. Et nous verrons en quoi peuvent consister ces limites. Et comment il nous donne l'occasion d'étendre nos limites. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit replié, recroquevillé sur soi-même. Et ce qu'on peut apprécier chez Yabetz, c'est qu'il avait une vision. Pendant toute sa vie a été une vie où il était avec sentiment de culpabilité et tout, comme si une vie morose, une vie triste, parce qu'il se sentait comme responsable de ce qui s'est passé à sa mère, ce qui s'est passé pour sa mère. Douleur. Mais un jour, quelque chose a changé. Quelque chose s'est passé dans son cœur. Et nous verrons comment et sur quoi était basée sa prière. Et que cette douleur qu'il a connue, comme une douleur dont je vous dirai dimanche prochain, une douleur qu'un autre homme a connue, provoquée par le Seigneur lui-même, il s'en servira d'exemple pour que Dieu le bénisse lui aussi. Amen. Voilà, pour ce matin, je pense qu'on ne peut pas perdre le bénéfice de ce qu'on a pu entendre. On va s'arrêter là. Et puis dimanche prochain, avec la grâce de Dieu, par son esprit, nous continuerons cette méditation. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.